Salam alaikum, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous avoir comme invité, non, comme téléspectateur. Je m'appelle Kalissa Sy, showrunner, créatrice de séries et perturbatrice en chef. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer, de présenter avec de magnifiques femmes l'émission Étincelle. Étincelle pourquoi? Parce que toutes les femmes brillent, toutes les femmes ont en elles cette capacité aujourd'hui de se réinventer, de se rendre belle, de se rendre forte, de se rendre résiliente et tenace. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir parler d'un sujet aujourd'hui qui me touche en tant que femme, l'hypersexualisation des femmes. Est-ce que nous avons pour exister en tant que femme? Ou est-ce que nous avons une capacité en tant que femme? Et pour ça, j'ai autour de moi de très belles dames que j'admire, que j'adore et avec qui je me tape des barres de rire. C'est-à-dire, je suis sérieuse là au début, mais après, désolée si vous riez avec moi. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Jessica Gomez. Madame, pas trop de sérieux parce que je sais que franchement, tu ne l'es pas. Salam alaikum et bienvenue. Salam, merci beaucoup. Merci de m'accueillir sur ton plateau. C'est sûr qu'on va rire, on va pleurer peut-être. Dès qu'on est à la fin. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié les mouchoirs. Désolée. Et je me tourne vers notre divo national, Jamila, magnifique, belle, intelligente. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Et merci de me recevoir. Le plaisir est pour moi, le plaisir est pour moi aussi. J'adore manger sucré, même si j'essaie quand même d'en faire moins. Donc Fanta, Constance, ce sera du sucré, du salé, mais une bonne dose de bien-être, de tout ce qu'il faut. Sucré salé. Sucré salé. Sucré salé. Vous êtes des actrices talentueuses et magnifiques. On rembobine et on arrive au premier jour de vos castings. C'était comment? C'était inattendu, c'était une nouvelle expérience, c'était à la fois excitant, étonnant et ouais, c'était plein de belles surprises au final. Bon, je me souviens, une petite anecdote sur toi quand tu venais sur les plateaux avec tes papiers format A5, soulignés, et tes coups de fil. Oui, bon, Kalissa, par contre, pour Dalanda, j'aimerais comprendre. T'as enfin trouvé le lâcher-prise ou pas encore? Mais c'est pas du lâcher-prise, c'est une déformation professionnelle. Je suis comme ça. Mais oui, comptable, assistante, enfin, c'était plutôt ça. Et puis moi, j'aime avoir les choses sous les yeux. Donc forcément, quand tu m'envoies, j'essaie de le mettre dans un format pratique. Et pour moi, pratique, ça veut dire à portée de main. Donc c'est ce que je faisais, hein. J'ai imprimé en A5, je venais avec sur le plateau avec la version corrigée parce qu'effectivement je t'appelais pour voir. Donc la fille elle me dit Pépé Akasta t'es nul, tu fais des fois. Je corrigeais jamais. Tu adorais ça. Mais oui, c'était ça, c'était plutôt ça. Non mais c'est vrai que c'est de bons souvenirs qu'on partage. Hein. Et je me rappelle de la sensibilité de Constance. Ah là là, il était tellement une fleur bleue, quoi. C'était comment? Je suis fatiguée de moi. Je suis fatiguée de moi. On n'a même pas le temps d'appuyer sur le bouton que... Ah ouais, c'est pas possible. Hein. Et c'était bien comme expérience, le casting et Oui, c'était tendu. C'était stressant. J'ai horreur d'avoir les yeux sur moi. Sur toi. J'ai horreur de ça. Et bah, du coup, hein, ça a été mon premier plongeon. Et j'ai pleuré. Je pense que c'est ça aussi, Constance. C'est ça, je ressens tout à 1000%. Mais je me souviens mais vraiment de Jamila quand elle venait. Je pense qu'elle se disait, je passe un entretien d'embauche, je mets le CV comme il faut, j'arrive nickel, tu vois, l'entretien d'embauche. Alors madame, finalement, l'entretien d'embauche, ça s'est bien passé? Ça n'avait rien à voir avec ce que j'attendais dans tous les cas. Elle était sérieuse, quoi. Mais j'étais plus stressée qu'autre chose en fait et effrayée parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais fait de casting. Et je pense que le premier truc que j'ai fait, tu m'as balancé un entretien avec Roger, quoi. Le stress, quoi. Bah, le gars, il me fait crier alors que t'es dans un resto. Bah non, je peux pas crier. Est-ce qu'il est important, mesdames, de raconter des histoires de femmes? On a besoin de mettre les femmes en lumière, qu'on puisse savoir aujourd'hui ce qu'on vit, ce qu'on ressent, notre place. Nos traumas, les déboires qu'il y a. On doit toujours raconter les histoires de femmes. On doit toujours, depuis la nuit des temps, de toute façon, je pense qu'elles ont beaucoup apporté à l'histoire de manière générale. Et à travers les siècles, à travers les âges, on est tout le temps justement en train de rappeler tout ce qu'elles ont fait. Et dans notre société en particulier, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que
la femme est constamment dans le mood national. Et je pense que, quelque part, des séries ont un peu libéré ça, parce que elles se reconnaissaient et elles avaient tout d'un coup le droit d'avoir une plateforme où elles pouvaient s'exprimer. Et pour moi, ça, c'était vraiment de poser des débats intelligents pour que la femme africaine, sénégalaise, puisse se dire « Ah, ça existe, ah, on peut en parler ». Et je vais rebondir par rapport à ce qu'elle disait au Moune. Non seulement on est dans le Moune, on est dans les apparences, on est beaucoup dans les je vais arrondir les angles, alors qu'au fond, c'est une tornade qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme Jamila disait, on est les mieux placés pour pouvoir nous raconter. Personne ne peut prendre notre voix, personne ne peut dire les choses, personne ne peut les ressentir comme nous, on ressent les problématiques. C'est primordial, c'est même vital, j'ai envie de dire. C'est vital et c'est primordial de raconter les femmes, mais comment on raconte les femmes? Est-ce qu'on a besoin d'être hyper sexy pour nous raconter? Quelle histoire veut-on raconter alors? Ça dépend de l'histoire. Non mais toi, en Lisette qui revendique pour que les femmes soient libres, pour que les femmes aient le droit de signer pour l'autorisation parentale en mode « Hey, es-tu signé ?» Est-ce qu'il faut être sexy? Peut-être que tu pourras avoir l'autorisation. C'est peut-être plus facile aussi pour certaines personnes. Les histoires de femmes sont diverses et variées. Parfois, et je pense que la plupart du temps, ce sont des histoires douloureuses. Et difficile d'interpréter une histoire aussi douloureuse en nuisette ou autre. C'est une disconcordance qui est juste pas possible. Mais aujourd'hui, nos rôles en tant qu'actrices, c'est d'être ambassadrices de ces femmes-là, d'être leur voix. De pouvoir porter devant le public ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, de telle sorte à ce qu'elles puissent être entendues, qu'elles puissent se dire que je ne suis pas la seule, parce que c'est important de savoir qu'on n'est pas seul à vivre certaines expériences, et d'une certaine façon de pouvoir se soulager du mieux qu'elles pourront. Et pour ça, je pense que ce sont les émotions que nous allons porter, c'est notre façon de jouer. Tout est dans l'interprétation de ce qu'on est en train de faire. Dans l'interprétation ou dans la sexy attitude? Alors moi je dirais que ce n'est pas forcément la peine d'hypersexualiser la femme pour faire passer un message, mais en même temps ça dépend aussi du message qu'on fait passer. C'est vraiment à couteau tranchant, enfin on va dire à couteau tranchant, si je peux dire ça comme ça. Il faut vraiment savoir le prendre avec parcimonie. Mais de base, ce n'est pas vraiment nécessaire, à mon avis. Pas nécessaire ou nécessaire? Pas nécessaire, définitivement. Si, en tous les cas, le rôle ne le demande pas, je ne vois pas pourquoi. On vient pourquoi? Quel message on veut transmettre? On joue ou on joue de son corps? Oh, nice. Oh, Je ne nice. comprends pas. Oh, quelle réplique. On joue. Waouh, c'est nice, hein. Je cherche des scénaristes, donc ça le fait, quoi. Mais quel regard portez-vous aujourd'hui sur les femmes dans les séries? Je suis mitigée et je suis un peu en alerte, pour être franche. Le rôle, s'il demande, voilà, si le profil, comme je disais, veut qu'on ait une femme voilà, qui est hyper sexy, parce que c'est le rôle qu'il demande. Mais il ne faut pas que ce soit systématique. Le côté plastique, moi je me dis, il vient mais bien après. Bien après. On ne choisit pas ce genre de métier parce que voilà, on est beau ou on est belle. C'est pas ça le premier but. On est vraiment en train de plus privilégier la plastique plutôt que la performance. C'est malheureux. C'est malheureux parce que, enfin, comme je dis, on est censé vraiment faire passer un message et passer un message à nos sœurs, donc plus jeunes forcément, des filles qui nous regardent en modèle. Donc pour moi, c'est là où c'est un peu dangereux, en fait, de devoir utiliser vraiment l'écran plus parce qu'on a envie de se montrer, parce que malheureusement c'est ça. Aujourd'hui, les filles, elles voient juste les personnes qui passent à l'écran, elles se disent « Ah, c'est facile, il faut juste être jolie » et puis voilà quoi. Donc elles oublient qu'il y a un texte, elles oublient qu'il y a du travail, que ce n'est pas, voilà, il faut que tu aimes ça en fait. C'est pas juste venir et apparaître. Et si on n'arrive pas en fait à faire passer ce message-là, à leur montrer qu'en fait il y a autre chose derrière, c'est vraiment dommage pour les générations à venir. C'est un vrai métier, ce métier d'acteur, comme on dit. Et que je pense que nous, on est peut-être tombés dedans par hasard, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était du travail.
Et c'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est une passion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes le font parce que c'est une vitrine. Ça permet de la visibilité, il y a des retombées derrière, etc. Mais il ne faut pas oublier, on est quand même une génération de femmes aujourd'hui. On a l'occasion d'être devant les écrans, de porter des voix, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a des femmes comme nous, de la même tranche d'âge que nous, et même plus jeunes qui nous regardent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur transmet? Quel est le message qu'on souhaite véhiculer? Qu'est-ce qu'on veut qu'elles apprennent de nous? Qu'elles apprennent de nous plutôt. Qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous avez compris sur vos personnages quand vous avez porté le rôle de Dibord, de Fanta et de Dalanda? Je suis de nature, ça n'a peut-être pas l'air, mais je suis de nature très réservée et très introvertie. Donc pour moi, ce personnage m'a montré qu'on pouvait être vraiment une personne forte tout en étant introvertie. Qu'on avait plusieurs casquettes et qu'il fallait juste savoir doser en fait à quel moment fallait le sortir. Donc ça m'a vraiment appris. Ça a été une thérapie, ça a été un challenge sur tous les plans. Autant sur le plan du métier d'acteur que je découvrais et qui me poussait en fait à chaque fois à faire mieux, chaque fois. Et sur ma personne parce que je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Donc du coup en fait tu te dis, il n'y a pas de limite en fait. Tu peux faire toujours plus. Et pour moi ça m'a vraiment aidé à me dépasser et à toujours essayer en tout cas de donner la meilleure version de moi. À donner la meilleure version de soi. Est-ce que c'est ce que Fanta t'a appris? Mais moi, ce que j'aurais plus retenu, c'est le lâcher-prise. Constance, c'est quelqu'une qui... Certes, je suis très vulnérable dans ma manière d'appréhender mes émotions. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis très à l'aise avec le fait de confronter mes émotions. Mais par contre, je le fais souvent à huis clos ou quand je suis avec mes gens à moi. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup de force dans la vulnérabilité. C'est ce que j'ai appris avec Fanta. Et ce que j'ai appris également, c'est tout sacrifice a une limite. On ne peut pas vivre sa vie éternellement en étant reconnaissant. La reconnaissance a une limite. Et on n'est pas là pour porter le sacrifice ou bien pour porter les rêves ou bien les envies des autres. On est pleinement responsable. Et c'est ce que j'ai appris de Fanta. C'est ce que ça m'a donné. Pleinement responsable, est-ce que c'est ce que Dibord t'a appris? Dibord m'a appris à assumer. Savoir s'assumer. Savoir assumer ses responsabilités. Savoir assumer ses choix. Savoir assumer la personne qu'on est. Parce que voilà, Dibord c'est la femme de 35 ans qui porte toute sa famille à bout de bras, qui est célibataire, voilà, avec tous les mots que ça a pu lui apporter, qui veut un enfant, qui n'a pas de mec, c'est compliqué, etc. Et avec le personnage de Dibord, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui étaient dans cette situation-là et qui vivaient dans le silence cette douleur-là. Et qu'elles étaient pointées du doigt par la société, par leurs proches surtout, sans qu'ils ne sachent aujourd'hui l'impact que ça pouvait avoir sur leur vie, sur leur état psychologique, sur leur état sentimental, etc. Et avec le personnage de Dibord, elles ont pu se sentir libérées, entre guillemets. Mais pour moi, je vais juste prendre ce que tu avais dit tout à l'heure, et je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Faut lui rendre ça après. Ouais, je vais le rendre, mais peut-être que je te donnerai. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de nous dans les personnages que tu nous donnes. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est voilà. Et donc, je l'ai senti, ça, ce jugement-là. Les gens qui te pointent du doigt, que tes proches ou d'autres soient là à se poser la question pourquoi tu es encore là, etc., etc. Je rencontrais des gens littéralement qui me parlaient mais de leur vie, ils se voyaient dedans et puis c'était pas forcément des femmes, hein. C'était des hommes qui venaient carrément et puis qui me disaient oui j'ai vécu ça avec madame et c'est exactement son histoire, il faudrait que je vous raconte des patati et patata. Et donc du coup c'est là où je dis qu'on doit faire aussi vraiment la différence entre sa personne et son personnage parce qu'à ce moment-là ils ont envie de voir Dalanda. C'est le moment de jouer les filles, de repasser un casting. Alors, imaginons une Fanta hyper sexualisée en mode crop top, laissée en l'air, chante. Et une Dalanda avec
en mode BBL, la girl. Dalanda, avocate BBL, le string sous la jupe, comme il faut. Et une Dibor, mais célibataire, ma girl, hyper sexy. Est-ce que ça passerait par rapport au rôle? Je ne sais pas si ça aura la même portée. Je ne sais pas si certains messages auraient beaucoup de force. Si on mettait en avant ce côté hyper sexualisé. Je ne pense pas, en toute franchise. Bon, Fanta a parlé pour elle, et bon, qui se jette à l'eau les filles. Allez. Alors, moi, je verrais bien une Dalanda en avocate sexy. Ça donne. 24, oui. Ça donne. Mais pas n'importe quel sexy. Sexy vraiment tailleur, tu vois, avec les talons hauts, en train de... Les loups-boutins. Voilà, chacun sa version de sexy. Parce que sexy n'est pas vulgaire. Exactement. Ah non, c'est Ça dépend. Oui. Comment les gens le perçoivent aujourd'hui. On est en 2024. Ah oui, les mots ont On a des mots changés, les le expressions dictionnaire a muté en Faut faire une mise à 2024. jour. Ah oui, j'ai pas fait la mise à jour. On va dire que ma version sexy de Dalanda serait vraiment tailleur, talons hauts, voilà, en train de... Oui, avec la plastique, tout ça. Mais pas encore de une fois, plastique, en mode BBL, et les dents. encore une fois, ça passe les 2 premiers épisodes. Et puis après, on se dit, ok, finalement, l'avocate, c'est quoi Qu'est-ce vraiment qu'elle a à son rôle? offrir? C'est quoi exactement son jeu? C'est quoi le message? En fait, ça passe 2-3 épisodes, pas plus. Faut pas oublier qu'on est dans une société où on juge beaucoup la femme par rapport à ses choix et surtout ses choix vestimentaires. Donc, si on avait une Dibor comme ça, je pense que le public l'aurait pas pardonné, quoi. Elle serait moins cette grande sœur que tout le monde aime. Tout le monde se dit vraiment, ça c'est la personne dont on a besoin dans sa famille, etc. Et que tout le monde soit là en train de me dire non, sérieusement, saison building say, etc. Non, ils allaient me dire, ouais, mais ninga neke mota. Quelque part, cette hypersexualisation des femmes, est-ce que c'est pas ce que le public veut? C'est le public parce que c'est les chiffres aussi qui le montrent. Aujourd'hui, quand tu publies une vidéo comme ça sur YouTube et que tu publies une autre séquence qui montre juste une femme qui est en train de parler de sa vie de tous les jours ou bien des souffrances, en 24 heures, tu verras qu'il y aura forcément beaucoup plus de vues sur cette vidéo qui montre la belle femme qui est bien posée, plutôt que celle qui est en train de se morfondre sur un vrai sujet de société. Tu n'y peux absolument rien. Récemment, j'ai vécu une chose qui m'a beaucoup marquée. J'ai croisé une dame avec ses 2 petites filles. Donc elle est venue pour me parler. Elle a dit, elle m'a demandé si j'étais Kalessa. J'ai dit oui. Et elle s'est retournée pour dire à sa fille aînée qui devait avoir 8-9 ans, tu vois, c'est elle Kalessa, c'est celle qui raconte les histoires de femmes. Et ça m'a fait tilt dans la tête parce que je raconte et j'assume le fait de raconter des histoires de femmes. Mais je ne savais pas que le besoin, il était réel pour les femmes de voir leurs histoires racontées. Aussi que ça a posé juste des débats intelligents. Il fallait à un moment donné, il faut qu'il y ait des débats intelligents. Pour que les gens aussi arrêtent de nous appeler féministes alors qu'on parle vraiment de sujets de femmes. Le mot, quelquefois, est tellement très mal placé dans son contexte que les gens pensent qu'en fait qu'on est contre les hommes alors qu'on a besoin des hommes anyway. On a besoin d'eux, tout comme ils ont besoin de nous. Mais le fait de pouvoir parler de nos vies, ça ne va pas forcément dire qu'on est en train de les diaboliser, mais ça veut aussi dire, regardez, faites plus attention. Asseyons-nous, discutons comme de grandes personnes pour que ça se passe bien dans le Changeons les foyer, pour que ça se comportements. passe bien pour les enfants, Débat. pour que ça se passe bien pour tout le monde. en Débat fait. intelligent. Et j'ai envie de dire, on peut allier l'utile à l'agréable. On peut être dans l'entertainment, mais en même temps éduquer, en même temps sensibiliser, en même temps apprendre. Qui peut dire aujourd'hui, avec toute la sincérité dont on est capable, il n'y en a pas une seule qui ne se retrouve pas entre 4 murs, ça n'existe pas. Donc même si à un moment donné on est dans le fame, on est dans l'hypersexualisation, on est dans le côté L'amour contre Voilà. l'image. même la personne la plus insouciante, à un moment donné, il faut lui parler. Et il faut qu'elle ressente. Il faut qu'on assume celle qu'on est, qui on est, les choix qu'on fait et ce qu'on apporte à cette société-là. C'est remarquable quand une personne vient à vous et qui vous dit oui, écoutez, c'est elle qui raconte les histoires de femmes. Ça veut juste montrer d'une façon la portée que tu as sur cette société-là, que tu peux avoir sur tes téléspectateurs et que tu peux avoir sur la plus jeune génération. Moi, personnellement, je pense que la génération un peu plus jeune, des années 2000, Nangam, etc., là, c'est une génération qui, malheureusement, je ne sais pas qui est ou qui sera vraiment leur rôle modèle.
Parce que nous, je pense qu'on a grandi en ayant des rôles modèles qui ont fait qu'on a peut-être choisi un métier, qu'on a peut-être changé nos comportements et qui ont fait qu'on a vu la vie d'une certaine façon. Mais pour cette jeune génération-là, une gamine de 8-9 ans, en grandissant, qu'est-ce qu'elle va se dire? Est-ce qu'elle va se dire « je veux ce physique-là » ou est-ce que je veux devenir une femme comme ci, comme ça, parce que voici ce que je veux apporter à mon pays, à ce monde et à moi-même en fait. Tout à fait. Waouh, c'est Tout à fort. fait. Et aujourd'hui, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui fait que vous soyez des étincelles? Qu'est-ce qui fait que vous priez? Moi, je pense pas, je suis sûre que je suis une étincelle aujourd'hui parce qu'il y a eu des étincelles avant moi qui m'ont permis de briller. Parce qu'il y a d'abord eu ma mère, ma grand-mère, des rôles modèles, comme elle disait, et des rôles modèles à l'écran, en dehors de l'écran, qui m'ont montré le chemin pour ne pas que je fasse forcément les mêmes erreurs qu'elle, pour que je devienne meilleure qu'elle. Et moi, je pense qu'on a toutes besoin un peu de ça pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Donc, à travers elle, je brille, et je pense que ça leur fait aussi plaisir de voir qu'elles ont transmis quelque chose. Je suis une étincelle. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris pleinement conscience de ce que je suis. J'étais une toute petite chose, j'avais peur du monde, je n'assumais pas le regard des gens. Et je me rends compte au fait de ma force. C'est un honneur, c'est une chance aujourd'hui de pouvoir être au devant de la scène et de porter la voix des femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y en a énormément qui sont enfermés dans leur carcan, qui sont enfermés dans des préjugés. On est chacune de ces femmes. Si chaque femme prend soin de l'autre, on sera toutes des étincelles, c'est sûr. Ouais, Que chacun fasse sa Tu m'as part. touché dans mon cœur. Ouais, Non, c'est beau. Je pense parce que je suis authentique. Je suis celle que je suis avec mes défauts, mes qualités, avec mon vécu, mes expériences, le bonheur, la douleur, que tout ça fait celle que je suis et que d'une certaine façon, avec le temps, j'ai appris à assumer et à aimer la femme que je deviens au fur et à mesure. Et que toutes les expériences vécues, cumulées, et surtout les expériences les plus difficiles, font de moi celle que je suis aujourd'hui. Il est important que les femmes sachent qu'elles doivent briller. C'est un ordre, mesdames. Briller. Prenez toute la lumière qui se trouve à l'intérieur de vous, à l'extérieur, et faites de vous votre propre priorité. N'attendez pas que quelqu'un vous aime. Aimez-vous beaucoup plus que le monde ne peut vous aimer ou le monde ne peut vous porter, en fait. Vous êtes brillante, vous êtes intelligente, et on a besoin de vous. Les femmes ont besoin d'entendre vos histoires, vos filles ont besoin d'entendre vos histoires, et les hommes ont aussi besoin d'entendre, de connaître vos histoires. On va continuer à prier ensemble, à allumer 1000 feux, 1000 étincelles à chaque fois, à nous retrouver ensemble et à faire de notre vie la meilleure version qui puisse exister. À rire, à rigoler, et à chaque fois, comme je l'ai fait avec cette émission que je vous appelle l'effet rappliqué, on va rappliquer parce qu'entre femmes, on sait le faire. Merci tout le monde, très très honorée et très heureuse d'avoir partagé ce sujet et ce plateau avec vous. Et dites-vous que tout ce qu'on s'est dit ici, on l'a fait avec du respect, de la bienveillance et de l'empathie. Parce que quand on est de grandes dames portées par de grands hommes, on est obligé de l'être